Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment réussir sa visite immobilière. Alors, avec ce thème, on va faire plusieurs vidéos. On va faire 3 vidéos qu'on va décomposer. La première, donc celle que vous êtes en train de regarder, on va regarder ensemble comment réussir son avant-visite, ce qui est extrêmement important. Ensuite, on va regarder comment faire la visite immobilière, d'accord, tous les points à regarder, etc. Les questions à poser, vous allez voir qu'il y a certaines questions à poser pour faire baisser le prix d'un bien. Et on finira par une troisième vidéo où là, je vous expliquerai directement comment faire son offre d'achat et surtout les différentes négociations à appliquer pour négocier énormément le prix de vente. Alors, on va commencer sans plus attendre par l'avant-visite. Alors déjà, qu'est-ce que l'avant-visite? C'est très simple, c'est ce qui va vous permettre de finalement valider votre étude de marché. Ok? Sur certains points, au niveau du secteur, au niveau de tout ce qui est pollution sonore, etc. Et au niveau finalement de la criminalité dans le quartier, de tout ce qui peut se passer dans le quartier. Ok? Alors comment on fait une avant-visite? En soi, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre 20 à 30 minutes avant la visite au point de rendez-vous. Ok, donc généralement, l'agence immobilière vous envoie l'adresse le jour J ou la veille. Et donc, comme ça, vous pouvez vous y rendre un petit peu avant. Vous vous y rendez 20 minutes avant et là, vous allez regarder plusieurs points qui vont justement confirmer votre étude de marché. Le premier point, ça va être tout ce qui est pollution sonore, etc. Donc c'est très simple, vous vous rendez exactement à l'adresse, ok. Vous checkez un petit peu les alentours par rapport à la circulation, par rapport au bruit, s'il y a une école juste à côté, etc. Voilà tout ce qui est pollution sonore. Ensuite, ce qu'il va falloir regarder, si vous réussissez à trouver vraiment la façade, parce qu'il y a des agences immobilières qui donnent simplement la rue et pas le numéro du bâtiment, mais si vous trouvez la façade, si vous réussissez à trouver la façade, ou même si vous l'avez, vous checkez directement la façade de l'immeuble, enfin l'immeuble en question. Ok? Vous allez regarder absolument toute la façade de l'immeuble pour savoir si les travaux ont été faits récemment, s'il y a des travaux plus ou moins à prévoir, si vous pouvez checker en même temps la toiture, etc. Voilà, c'est toujours bon de tout regarder avant la visite. Ok? Ensuite, ce que vous allez regarder, c'est très simple, ça va être les actifs qui se situent autour du bien. Pourquoi? Parce que ça va permettre de savoir si vous allez pouvoir augmenter votre prestation, louer plus cher, etc. Donc généralement, avec l'étude de marché, vous avez ciblé un secteur, ok, vous savez plus ou moins les actifs qu'il y a à côté, mais si jamais, je ne sais pas moi, euh, votre appartement se situe à, je sais pas, 100 mètres, même pas d'une patinoire, ou à 50 mètres de la gare, directement, ça ajoute une plus-value à votre appartement. Donc ça, pareil, super important, vous checkez vraiment tous les actifs et vous checkez également les passifs, ok? Qu'est-ce qui peut finalement impacter à la baisse le prix de l'appartement, le prix des loyers, etc. Donc ça, c'est super important. Ensuite, ce que vous allez également regarder, ça va être finalement si le quartier, il y a de la criminalité. Ok, ça c'est un facteur qui est très très important et c'est compliqué sur Internet de trouver si telle rue a un taux de criminalité plus élevé qu'une autre. Ok, si jamais il y a des jeunes qui sont en bas des bâtiments en train de dealer ou quoi, c'est sûr que directement ça rassure pas aux futurs locataires et ça peut poser problème même si vous voulez faire une revente. Ok, donc pour ça, comment vous allez faire? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement demander à un passant. Ok, vous demandez à un passant comment lui, il trouve le quartier. Comment il trouve le quartier, depuis quelques années, comment lui, il pense que le quartier, c'est plus ou moins évolué à la baisse ou à la hausse, comment il voit le quartier dans le futur, etc. Ok, et lui, il va vous répondre très sincèrement. Alors, vous pouvez lui dire, voilà, vous comptez habiter ici, parce que si vous dites direct c'est de la location, bon, bah, il s'en fout un petit peu. Par contre, si vous dites, voilà, moi, je compte venir avec ma famille, etc., habiter dans le quartier, comment vous trouvez le quartier depuis quelques années, comment ça se passe, etc. Ok. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, moi j'aime bien faire les deux, c'est que je vais directement voir un commerçant, ok, dans la rue où j'investis. Je vais directement voir un commerçant, un boucher, un gars qui tient un bureau de tabac, un bar, etc. Ok, je vais voir ce commerçant-là et puis je lui pose exactement les mêmes questions. Ça me permet d'avoir vraiment deux avis qui sont concrets et qui sont honnêtes. Ce que vous pouvez faire, ok, après ça dépend de chacun finalement, si jamais vous voyez la police ou le garde champêtre, enfin, voilà,
toutes ces personnes-là, vous pouvez directement leur demander parce qu'ils vont pouvoir directement vous répondre. Ok, alors n'insistez pas là-dessus parce que c'est pas leur métier de base. Mais si voilà, vous les croisez, ils sont en train de patrouiller, n'hésitez pas à leur poser la question. C'est toujours ça en plus. Comme je vous l'ai dit, si vous investissez dans un endroit, dans un quartier où ça craint, finalement, c'est pas le top. Ok, finalement, c'est pas le top, donc bon, ça peut poser problème. Donc voilà, donc vous rendez 20 minutes avant, vous checkez la façade, vous checkez tout ce qui est pollution, sonore, etc. Vous allez checker les actifs, super important, quels actifs il y a, etc. Vous checkez la criminalité, ok, si le quartier est populaire ou non, enfin voilà. Il faut vraiment avoir une vue, finalement, globale, une vue vraiment précise du quartier. Et vous vous dites, ok, si c'est moi qui loue l'appartement, est-ce que je me sentirai à l'aise? Est-ce que je me sentirai en sécurité dans ce quartier? D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment super important. C'est un point à ne surtout pas négliger parce que, comme je vous l'ai dit, une erreur dans l'immobilier, ça arrive très vite. Ok, c'est pas 100 ou 200 euros de perdus, c'est des dizaines de milliers d'euros de perdus. Si vous investissez dans un quartier qui craint et du coup, malgré les amorces locatives, quand les gens vont venir visiter votre bien, bah, il n'y a pas de demande, enfin, où ils refusent de vous le louer, enfin de louer votre bien, ah, tout de suite, ouais, vous êtes directement impacté. Donc voilà, faut vraiment faire les choses dans l'ordre et vraiment être très précis dans les étapes de l'investissement immobilier. Maintenant, ce que je conseille aussi, ce qui prend en compte l'avant-visite, c'est quand l'agent immobilier vient, lui parlez pas directement de l'appart. Ne lui dites pas, ouais, c'est quel appart, c'est celui-là, ok, go, on fonce. Ok, sympathisez avec cet agent immobilier, sympathisez avec lui, essayez de trouver des points communs avec. Alors je sais, c'est bizarre quand je dis ça, mais finalement, ça va vraiment créer un lien et vous allez pouvoir en savoir beaucoup plus sur l'appartement. Et puis c'est toujours cool d'avoir un bon lien avec un agent immo pour vos futures acquisitions. Donc voilà, vous allez voir cet agent-là et puis vous parlez avec lui, ok, avant la visite. Vous parlez avec lui, d'accord, ok, ouais, vous faites ça. Vous habitez dans quelle région? Ah ok, bah moi aussi, machin. Et voilà, petit à petit, vous essayez d'en savoir plus sur lui, vous essayez de trouver des points communs, de créer vraiment un lien plutôt cool, au lieu d'arriver et de faire la visite où c'est vraiment, ouais, il y a ça, 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 ok, super, merci, au revoir, et puis terminé. Non, essayez de créer un petit lien, c'est toujours sympa. Ok, donc toujours avant de rentrer dans l'appartement, ce que j'appelle l'avant-visite, donc vous êtes devant la façade, ok. Vous avez tous les points qui ont été vus précédemment, vous les avez validés. Maintenant, vous rentrez dans l'appartement. Enfin, vous rentrez dans le hall d'entrée. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre forcément l'ascenseur, ok, parce que généralement un ascenseur ça marche tout le temps, d'accord. Essayez directement d'aller chercher les escaliers. Vous allez voir que dans beaucoup d'immeubles, c'est là où on s'aperçoit un petit peu que l'immeuble est ancien parce que les escaliers sont super vieux, c'est souvent une fois cassé, il y a quelques tags des fois dans les halls. Ce que vous pouvez voir également, ça va être euh, quand vous montez les escaliers, généralement dans les immeubles, vous allez avoir tous les compteurs d'eau, etc. Les portes qui sont ouvertes un petit peu, enfin là, il y a pas mal de choses à checker. Vous notez absolument tout dans votre carnet. Avant de rentrer dans l'appartement, vous demandez également, ben, finalement, est-ce que la façade va être rénovée? Si oui, quand? Sinon, les travaux ont déjà été faits. Ok, quand ils ont été faits, etc. D'accord? Essayez d'en savoir un maximum sur l'appartement. Une façade, hein, c'est un coût, hein. C'est un coût, même si vous êtes plusieurs, et il suffit qu'il y ait beaucoup de personnes qui décident de papier. Enfin, ça peut vite poser des problèmes dans la copro, et finalement, vous allez devoir payer pour les autres, donc c'est pas top, ok? Donc demandez bien pour la façade un petit peu en savoir plus là-dessus. Ok. Ce que vous pouvez également du coup demander à l'agent IMO, c'est finalement, est-ce que dans l'immeuble il y a d'autres appartements à vendre? Ok. Si oui, ça peut être problématique. Donc je prends l'exemple à Perpignan du quartier Saint-Jacques, donc un quartier, ça a été l'un des quartiers les plus pauvres de France, je sais plus 2017 je crois. Donc dans ce quartier-là, il y a des immeubles. Ok, donc déjà il y a des immeubles de rapport en vente avec 5 silos à 150 000 euros parce qu'il y a tout à refaire dedans, parce que c'est un quartier qui, en termes d'investissement, ne vaut pas du tout la peine. D'accord, même si c'est à côté d'une université, je vous déconseille fortement d'investir là-bas. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses à vendre. Et quand il y a beaucoup d'appartements à vendre en dessous du prix du marché dans un secteur, c'est qu'il y a forcément un passif quelque part. C'est que forcément, il y a de la criminalité. C'est que voilà, faut essayer de trouver le pourquoi du comment. S'il y a un seul appart à vendre, bon, bah, tant mieux.
Mais si vous commencez à regarder la façade et que vous voyez 3-4 panneaux d'appartements à vendre, c'est que là, il y a un réel problème. Ok. Donc ça, c'est super important de le savoir. Et franchement, essayez d'en savoir, comme je vous dis, beaucoup plus sur votre investissement au lieu de faire une simple visite. Parce que c'est finalement ce qui peut déterminer ou non si vous allez acheter l'appartement. Et surtout, toutes les informations que vous allez écrire, c'est ce qui va permettre la négociation juste après. Et ça, franchement, il ne faut pas le négliger parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir négocier de 10, 15, 20, 30 000 euros, même beaucoup plus, un appartement, une maison de ville, un immeuble de rapport. Ok. Donc pour résumer, vous arrivez 20-30 minutes avant, ok, vous checkez l'état de la façade, vous checkez les actifs, les passifs, vous regardez la pollution sonore, etc. D'accord. Ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille, c'est de demander à des commerçants, à des passants, si jamais il y a de la criminalité dans le quartier, etc. Comment se passe le quartier, est-ce que ça bouge. Vous n'hésitez pas à leur poser plein de questions. Je sais que quand j'ai fait une visite, il y a un gars qui m'avait dit ouais, mais le dimanche ça bouge énormément parce qu'il y a un des plus gros marchés de la région à tel endroit et tout. Et c'était à 150 mètres de l'appart sur une place. Donc ça, c'est un réel plus, surtout pour la LCD. Donc voilà. Essayez de poser ces questions-là. Vous rentrez en appart, vous regardez au niveau des escaliers, au niveau de l'ascenseur, au niveau de la façade. Et puis après, let's go. Vous continuez votre visite IMO. Donc voilà, c'était le petit point sur l'avant-visite qui est vraiment très 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 important. Alors ouais, je rajoute un point que j'ai complètement zappé, qui fait partie de l'avant-visite, c'est les 3 documents à demander avant la visite, justement, pour commencer à se projeter. Premier document, ça va être le DPE, diagnostic de performance énergétique. Si celui-ci a des lettres beaucoup trop élevées, d'accord, ça va vous permettre d'appliquer une négociation. Étant donné que l'appartement ne pourra plus être loué dans les prochaines années, vous allez pouvoir appliquer des négos. Ok. Bien sûr, pour pouvoir le louer, il faudra faire des travaux de rénovation. Et c'est pour ça que fin 2022, début 2023, il y aura beaucoup d'appartements mis en vente, justement à cause du DPE. Donc là, ça va être un régal. Le deuxième document, ça va être tous les plans de l'appartement. Pourquoi? Tout simplement pour checker l'agencement. Finalement, vous n'allez pas faire une visite si l'appartement ne peut pas être agencé comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez créer deux chambres pour faire une colocation et que finalement il n'y a pas de fenêtre pour les normes incendie ou qu'il n'y a pas la place ou c'est que des murs porteurs, ça sert à rien de visiter, ça sert à rien de perdre du temps. Même s'il y en a qui vous disent oui, mais au moins ça vous habitue. Ouais, mais en fait c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et à la place vous pouvez chercher d'autres biens. Ok. Donc le deuxième document, ça va être les plans de l'appartement pour vraiment checker l'optimisation, l'agencement, etc. de l'appart selon votre stratégie locative. Et enfin, du coup, le troisième point, ça va être le règlement de copropriété. Essayez de demander le règlement de copro. Bon, c'est toujours compliqué de l'obtenir dans un délai assez court, mais vous pouvez toujours demander. Pourquoi le règlement de copro? Parce que le règlement de copro, c'est ce qui vous dit ce que vous pouvez faire ou non dans l'appartement. Et ça se peut qu'il y ait une clause qui interdit la location courte durée. Donc la clause de bourgeoisie stricte qui interdit la location courte durée. Ça interdit en fait tout usage commercial. Et la LCD, le Airbnb, c'est un usage commercial. Donc ça interdit en fait de faire la location courte durée. Et ça, c'est une erreur fatale. C'est-à-dire que vous achetez l'appart, vous faites de la LCD, il y a des personnes qui viennent vous voir et font non, Coco, tu n'as pas le droit de faire de la LCD. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, machin, etc. Ah, au final, c'est plus d'un an de travail pour rien, tu vois. L'agencement de l'appart, tout ça, les crédits, du temps et de l'argent de perdu. Donc, tu vois, il faut vraiment bien checker ça. Ça permet aussi de se préparer pour le règlement de copro, à savoir si pour votre colocation, parce que ça se peut que dans le règlement de copro, ça dit comme quoi vous n'avez pas le droit de louer, de faire plusieurs baux dans l'appartement. Ok, pour une coloc, bon là tranquille, hein, il y a une solution, vous pouvez faire un seul et même bail pour l'ensemble des colocataires. Il y a un plus à ça, c'est que du coup, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle une clause de solidarité. Alors, c'est un plus ou un contre. Moi, perso, je n'utilise pas. En gros, ça va dire comme quoi que si un colocataire ne paye pas, les autres vont devoir payer à sa place. Et ça fait fuir beaucoup de personnes, surtout les petits étudiants qui n'ont pas forcément les moyens. Ok. Donc voilà, ça vous permet la clause de solidarité. Le gros point négatif, c'est que du coup, si une personne quitte la colocation avant du coup la fin du bail, finalement vous êtes obligé de recréer un bail avec la nouvelle personne qui va arriver, plus les deux autres qui sont déjà dans l'appart. Et là, du coup, à chaque fois, ça vous oblige à avoir les 3 signatures, etc. Donc ça peut être un peu de gestion pour rien, mais bon, toujours moyen de, malgré cette clause, de pouvoir faire de la coloc. Ok. Donc voilà, les 3 points, DPE, plan d'agencement de l'appartement et le règlement de copro.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, même si vous avez des questions, si vous avez des thèmes de vidéos que vous voulez qu'on aborde. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram. On est également présent sur TikTok. Et on n'oublie pas, les dimanches à 18 h, on fait des conférences. On explique absolument tout sur l'investissement immobilier et surtout comment réussir avec un seul achat à se dégager plus de 500 € de cash flow net mensuel. Ok? Sans attendre 25 ans. Super important. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc dans les deux autres parties, la partie visite immobilière et la troisième partie offre d'achat et négociation. Salut!